Ce matin, nous allons méditer sur un psaume merveilleux. Quelqu'un dise un psaume merveilleux. J'aime beaucoup les livres des psaumes. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a mis à cœur de pouvoir développer toute une série sur comment prier avec les psaumes. Il y a une richesse extraordinaire. Nous allons lire le psaume 133. Psaume 133. Ce psaume n'a que 3 versets. Mais les 3 versets contiennent une profondeur extraordinaire. Psaume 133. Nous lisons la parole de Dieu. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Le thème de mon message, c'est frères, demeurons ensemble. Quelqu'un peut dire à son voisin, frère, demeurons ensemble. Dis-lui encore, frère, demeurez ensemble. Amen. Vous voyez, ce psaume commence en disant, voici qu'il est agréable, il est doux. Quelqu'un dit, il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ce psaume nous motive, nous encourage en tant que chrétiens à demeurer ensemble, à développer la communion fraternelle. Vous savez, l'Église est une famille. Une famille où l'unité doit régner, la fraternité, la convivialité. C'est pourquoi dans la Bible, la notion de frère n'est pas liée au village, à l'ethnie, à la nationalité. Quand la Bible dit, il est agréable pour des frères. Mon frère, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vient de mon village, qui vient de ma région, qui vient de mon ethnie, qui vient du même pays que moi. Mon frère, c'est celui-là qui a cru en Jésus, qui l'a accepté et qui est enfant de Dieu. Car la Bible dit dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, en Jésus-Christ, il n'y a ni juif ni grec. En Jésus-Christ, il n'y a pas ivoirien, il n'y a pas burkinabé, il n'y a pas marocain, il n'y a pas français, il n'y a pas congolais. Nous sommes des frères. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es mon frère ou ma soeur, selon le sexe. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Et la Bible nous dit, nous devons demeurer ensemble. Amen. L'unité et la communion fraternelle au sein de l'Église attire la bénédiction divine et contribue à la croissance de l'Église. Je reprends. L'unité et la communion fraternelle vraie au sein de l'Église attire la bénédiction divine et contribue à la croissance de l'Église. Quand les autres vont voir que nous sommes vraiment des frères et des sœurs, ils vont savoir que nous sommes enfants de Dieu et que nous appartenons à une famille. Amen. Nous allons voir 2 éléments importants dans ce psaume. Nous verrons d'abord comment pouvons-nous demeurer ensemble. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment pouvons-nous demeurer ensemble? Nous allons voir 5 choses importantes que la Bible nous enseigne sur comment nous pouvons demeurer ensemble. Et
La deuxième chose, nous allons voir les résultats. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous demeurons ensemble? Quels sont les résultats? Qu'est-ce qui arrive? Voici qu'il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Commençons par le premier point. Comment pouvons-nous demeurer ensemble? Premièrement, en marchant dans l'unité. Quelqu'un dise en marchant dans l'unité. Quand on dit on est ensemble, ça veut dire on est unis. C'est ça, ensemble. Lorsque nous lisons la Bible dans Jérémie 50, verset 4. Jérémie 50, verset 4, ce texte dit: en ces jours, en ces temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Quelqu'un dit reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Éternel leur Dieu. Vous voyez, ça c'est une prophétie de Jérémie. Il a prophétisé ça lorsque les enfants d'Israël étaient déportés en captivité. Vous savez, quand vous lisez les livres des prophètes, des rois, il s'est passé quelque chose. Les royaumes d'Israël, au temps de Saül, Israël était un seul royaume. Il y avait un seul roi qui régnait. C'était Saül, le premier roi. Après lui, c'était qui? C'était David. C'était un seul roi. Après David, c'était qui? Salomon. C'était un seul roi. Mais après Salomon, il y a eu schisme, division. Parce que son fils Roboam, qui a pris les pouvoirs après lui, il s'est mal comporté. Quand il a pris les pouvoirs, il est parti demander conseil aux sages pour savoir comment il allait diriger le royaume. Et les sages lui ont dit: ah, voici, si tu veux bien diriger, il faut alléger les jougs. Il ne faut pas être trop dur avec le peuple. Parce que son père, Salomon, était un peu trop dur. Ok. Après cela, il est parti écouter les jeunes avec qui il a grandi ensemble. Et les jeunes lui ont dit le contraire. Il dit: il ne faut pas suivre ce que les vieux ont dit. Il faut être dur. On dit: il refusa d'écouter les conseils des sages. Par conséquent, ça a créé la division. Les 10 tribus du nord ont pris le nom d'Israël et avec la Samarie pour capitale. Et les 2 tribus du sud ont pris le nom de Juda avec Jérusalem pour capitale. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez voir, parfois on parle d'Israël et de Juda. C'est pour montrer cette division-là. Il y a maintenant Jéroboam, lui il régnait au nord, et puis Roboam régnait au sud. Et il y avait des prophètes qui prophétisaient pour les royaumes du nord, d'autres pour les royaumes du sud. Donc, ils étaient divisés, ils n'étaient plus ensemble. La division brise l'unité. Et la déportation en captivité est arrivée. La partie du nord, là, Israël a été déporté en captivité en Assyrie. Et puis, Juda a été déporté en captivité à Babylone. Alors maintenant, Jérémie est en train de dire, lorsqu'ils vont revenir dans leur pays, ils ne seront plus divisés. Ils reviendront ensemble. Donc il est en train de prophétiser. C'est l'un des résultats de la délivrance de la captivité. C'est qu'Israël a compris que ça ne servait à rien d'être divisé. Ils devaient revenir ensemble. C'est pourquoi Jérémie 54 dit: en ces jours, en ces temps, dit l'Éternel, les enfants d'Israël, les enfants de Juda reviendront ensemble. C'est-à-dire, ils seront unis. Il n'y aura plus 2 rois. Il n'y aura plus 2 territoires. L'apôtre Paul insiste aussi sur l'unité. Quand on dit on est ensemble dans l'église, parmi les enfants de Dieu, nous devons cultiver l'unité. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10 à 12. 1 Corinthiens 1, 10 à 12. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage
et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas et moi de Christ. L'apôtre Paul fait des reproches à l'église de Corinthe. Il y avait trop de divisions. Écoutez bien. Nous devons éviter des divisions dans l'église. Il y avait ce qu'on appelle des coteries. C'est-à-dire dans l'église là, à Corinthe, chacun était derrière son leader. Il y a des gens qui disaient, nous là, nous sommes des Paul. C'est Paul qui prêche bien, hein? Il dépasse tout le monde. Les autres disent, ah, il faut quitter Paul, il connaît quoi. Nous, on est des Pierre. Pierre, là, c'est à lui que Jésus a dit, tu es Pierre, tu es Pierre, je bâtirai mon église. Pierre, là, c'est lui le doyen. D'autres disaient que nous sommes d'Apollos. Apollos était un juif originaire d'Alexandrie. Il semble qu'il avait la rhétorique des verbes. Quand Apollos parlait, il parlait couramment comme ça. Mais Paul, il semble qu'il bégayait un peu. Donc, ça créait des divisions. Nous sommes de Paul. Nous sommes d'Apollos. Nous sommes de Pierre. Paul dit, ce n'est pas normal que dans l'église, il y ait des groupuscules. Nous sommes de celui-là. Nous sommes de celui-là. Ce n'est pas normal. Quand on dit nous sommes ensemble, ce qui nous réunit, c'est le sang de Jésus. Un même Seigneur, c'est Jésus-Christ. On ne doit pas être unis derrière des groupuscules. Frères, demeurons ensemble. Dis encore à ton voisin, frères, demeurons ensemble. Comment devons-nous demeurer ensemble? Deuxièmement, en ayant la même vision. Quelqu'un dise la même vision. Quand les gens ont dit qu'on est ensemble, on doit avoir la même vision. Quand vous venez à la maison de gloire, le Seigneur m'a communiqué la vision de l'église. Quelqu'un d'autre, tu ne peux pas venir avec une autre vision dans ma vision. Ce n'est pas normal. On doit avoir la même vision. Derrière les leaders que Dieu a donnés, nous marchons ensemble. Amos 3, verset 3. Amos chapitre 3, verset 3. Dit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? C'est une question. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Ça, c'est Louis II. Mais la version Semeur dit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être mis d'accord? Quelqu'un dit se mettre d'accord. Ça, c'est important. Quand on dit on est ensemble, on a la même vision. On est d'accord. On est d'accord. Vous savez, par exemple, les gens qui veulent se marier, l'un des éléments dont vous devez tenir compte pour choisir un conjoint, la femme de votre vie, le mari de votre vie, c'est avoir la même vision. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être d'accord. Si par exemple vous, la femme, votre vision c'est d'aller vivre au Canada avec les enfants, toute la famille là. Mais vous voulez épouser un mari, dit lui, les blancs, ça l'énerve. Lui, il veut aller vivre à Cinématiali. Il va faire ses plantations. Donc l'autre va dire Canada. L'autre dit Cinématiali. Canada, Cinématiali. Bon, on va suivre quoi? Vous avez des deux visions différentes. Ça ne va pas marcher. Dis à ton voisin, tu as compris, non? Non, c'est pourquoi pendant les temps de fiançailles, c'est là où il faut souvent discuter pour savoir si le monsieur là que je vais épouser, est-ce qu'on voit les choses de la même façon? Même parfois dans les petits détails. Si tu épouses un footballeur, vous allez voir quand on met les matchs derrière là, il regarde avec beaucoup d'impression. Wow, comme il y avait un match hier. Wow, regarde celui-là. Mais toi, tout ce qui est football, ça t'énerve. Ça ne va pas marcher. Quand ton mari est footballeur, quand il va te dire, chérie, viens un peu voir. Viens un peu voir comment on a aligné les gars. Toi, tu dis, ça m'énerve, ces histoires. Ça, c'est charnel, ça. Elle dit, non, qu'est-ce qui est charnel dans ça? Tu vas épouser un footballeur, il faut aimer ce qu'il fait. Donc, ça, c'est la même vision. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être d'accord, avoir la même vision. Alors, quand on dit, entre frères, demeurons ensemble, ça veut dire qu'on doit avoir au moins la même vision du point de vue de l'église, de la marche chrétienne. Amen.
Vous savez, cela ne veut pas dire que les chrétiens, on doit dire tous les mêmes choses. Non, on parle de l'unité dans la diversité. C'est-à-dire, nous avons des dons différents, nous avons des charismes différents, mais on peut être unis malgré la diversité. Dans une église, tout le monde ne peut pas chanter au groupe musical. Tout le monde n'a pas les dons pour aller accueillir. Tout le monde ne peut pas prêcher. Mais chacun a un don qu'il peut mettre en pratique. Et malgré la diversité, on peut être unis derrière la même vision. Amen. Donc, nous devons être ensemble en étant d'accord, en ayant la même vision. Troisième élément. Comment devons-nous être ensemble? En demeurant dans les mêmes lieux. Quelqu'un dit, demeurons dans les mêmes lieux. Oui, quand on dit être ensemble, c'est aussi physiquement. Il y a des gens, il y a un pasteur qui disait, il a prié pour qu'un frère ait la voiture. Avant qu'il n'ait la voiture, là, il était régulier à l'église. Il était même ponctuel. Mais depuis qu'il a eu la voiture, là, c'est là où il s'absente maintenant. Alors le pasteur a dit, bon, donc je vais faire quelle prière maintenant? C'est tu n'as qu'à enlever la voiture là. Bon, souvent il y a des gens qui disent, non, pasteur, je suis en esprit avec vous, en esprit. Parce que j'ai des clients, ces derniers temps, j'ai beaucoup de commandes. Mais avant, on te voyait physiquement. Maintenant que tu es béni, tu commences à dire, on est en esprit. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, on doit te voir physiquement. Voilà. Genèse 13, 5 à 8. Genèse 13, 5 à 8. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis et des bœufs et des tentes. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Pérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, de disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et les bergers, car nous sommes frères. Amen. Alors, vous entendez, c'est pas ça, nous parle des palabres qu'il y avait eu entre les bergers d'Abraham et les bergers de qui? Lot, qui était son neveu. Alors, on dit, les querelles là venaient du fait qu'ils avaient beaucoup de brebis. C'est-à-dire, Lot avait beaucoup de brebis. Imaginez-vous, je prends un exemple. Si vous avez une maison de 2 chambres salon, vous-même vous avez 6 enfants, et puis vous faites venir un oncle avec sa femme et 4 enfants, vous allez habiter dans la maison. Est-ce que ça va marcher? Bon, il y a des choses pratiques. Par exemple, là, au niveau de la douche, là, si vous voulez venir à l'église. Donc, il faut, pour que 10 personnes, 12 personnes utilisent la même douche là. Donc, ça va créer des problèmes. Alors, c'est ce qui s'est passé. On dit, ils ont commencé à se quereller. On dit, ils avaient beaucoup de brebis. La place était petite. Alors, on dit, leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. C'est-à-dire, demeurer dans le même lieu. C'est pourquoi Abraham a dit non, je ne veux pas qu'il y ait des problèmes. Tu es mon frère. C'est mieux qu'on se sépare. C'est pourquoi parfois, sur le plan pratique, la séparation peut être une solution. En tout cas, comme la maison est petite, peut-être toi tu vas prendre une autre maison. Mais pour l'église ici, nous devons demeurer ensemble, être dans le même lieu. Il y a des grâces que Dieu ne répand que quand vous êtes physiquement présent. Les jours de la Pentecôte, par exemple. Les jours de la Pentecôte, si le Saint-Esprit est descendu, la Bible nous dit qu'ils étaient tous ensemble. Si quelqu'un était resté à la maison,
il n'allait pas recevoir le Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 1. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Quelqu'un dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Frères et sœurs, c'est pourquoi je vous encourage d'être toujours présent au culte. Les jours où tu choisis de ne pas être là, je ne sais pas, c'est le jour où le Seigneur veut te visiter de manière spéciale. Et toi, tu es quelque part. Je l'ai toujours dit. Nos frères les musulmans, ils prennent au sérieux les rendez-vous avec Dieu. C'est nous les chrétiens qui, juste à cause, je ne sais pas, d'un petit rime là, tu dis, je vais me reposer. Ou bien à cause de la clientèle. Il y a des gens, je suis souvent choqué d'apprendre que quelqu'un dise, je ne viendrai pas parce qu'il y a un client qui me demande de le livrer. Tu es tailleur, tu es ébéniste, tu es je ne sais pas qui. On dit, il y a un client qui me demande dimanche, je dois le livrer. Mais c'est toi qui programmes ça. Soyons sérieux. Les musulmans ne peuvent pas faire ça. Vendredi, au temps de la mosquée, à 13h, moi, je suis témoin. Je devais acheter, je pense, une télé vers 13h moins. J'ai dit, monsieur, il dit, non, c'est l'heure de la mosquée, monsieur. Il dit, tu n'as pas besoin de l'argent. Non, c'est l'heure de la mosquée. Mais c'est nous, nous disons, pasteur, vraiment, il y avait beaucoup de clients, quoi. Voilà, il faut m'excuser. Quelqu'un dit, soyons sérieux. On dit, les jours de la Pentecôte, on dit, ils étaient tous dans les mêmes lieux. Et vous savez, les mêmes lieux, c'est quoi? La chambre haute. Dis à ton voisin, la chambre haute. Dis à ton voisin à l'oreille, là, viens à la chambre haute. Voilà. Ce n'est pas pour rien que nous avons instauré la chambre haute. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous ne voyez pas que dans l'église, il y a beaucoup de choses qui se font depuis qu'on a fait la chambre haute. Parce que nous suivons la vision de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est descendu, c'est quand ils étaient à la chambre haute. La prière crée l'atmosphère de l'onction. Ce n'est pas en vous pavanant comme ça dans tout Abidjan que vous aurez la solution. Vous qui manquez les rendez-vous avec Dieu parce que vous cherchez l'argent, dites-moi combien d'argent vous avez trouvé depuis janvier. Et moi, ce que j'aime chez Dieu, c'est quoi? Les gens disent, oui, je vais chercher l'argent. Tu vas aller jusqu'à Nyama. Tu vas aller jusqu'à Divo pour chercher l'argent. Même celui qui t'a promis et t'a donné 50 000 francs, tu vas arriver là-bas et t'a dit, moi aussi, je me cherche. C'est-à-dire que même l'argent pour retourner là, tu vas toi-même regretter. C'est Dieu qui te corrige comme ça. Si tu ne comprends pas que c'est dans la présence de Dieu que Dieu débloque les bénédictions. Amen. Amen. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tu ne dois pas manquer la présence de Dieu. Quand des frères sont ensemble, il y a des choses qui se passent. On dit, tout à coup, il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Quand nous lisons Actes, chapitre 2, verset 44. Acte 2, 44 dit, « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. » Quelqu'un dit, ils étaient tous dans le même lieu. Donc vous voyez, quand on dit être ensemble, ayons l'habitude d'être dans le même lieu. Dans le même lieu. C'est pourquoi si vous êtes père de famille, vous devez aussi organiser votre vie pour être souvent dans le même lieu avec les parents. Moi, je déconseille, l'une des choses qui favorise l'infidélité dans le couple, c'est la séparation. C'est pourquoi moi, j'ai pris avec le système ivoirien où on affecte les fonctionnaires. Là. C'est quelque chose que je n'apprécie pas. La femme, tu es enseignante, tu es à Abidjan. Les mariés policiers, on l'affecte à Korogo. On dit oui, ils vont commencer à se voir une fois le mois. On va venir le dernier vendredi du mois. Et puis tu fais vendredi, samedi. Et puis dimanche, lundi rentre. C'est quel mariage on peut faire dans 3 jours? Et les autres jours, tu es avec qui? Dis à ton voisin, les autres jours, tu es avec qui?
Non, c'est pourquoi dans les milieux de la police et des gens armés là, quand on affecte, c'est que dans chaque ville, il y a un enfant. Il est affecté à Yamoussoukro, il y a un enfant de Yamoussoukro. Et puis à un moment donné, parti à San Pedro, il y a une fille à San Pedro. Et ça détruit la cohésion familiale. Nous devons œuvrer pour que la famille soit ensemble. Amen. Comment demeurer ensemble? Quatrième élément, en partageant nos biens. Quelqu'un dit en partageant nos biens. Quand on dit demeurons ensemble, l'Église en tant que famille, on doit apprendre aussi à nous soutenir. C'est ça. Quand mon frère est dans un problème, si je peux, j'ai les moyens, je peux le soutenir. C'est ça, être ensemble. Lorsque, par exemple, j'apprends qu'il y a un frère et une sœur qui vont se marier, nous devons partager nos joies et nos peines. C'est ça, la famille. Acte 2, versets 44 à 46. Acte 2, 44 à 46. Ce passage dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ça, c'est l'exemple de l'église primitive. Et nous devons suivre cela. On dit, ils vendaient leurs propriétés, ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. C'est pourquoi Dieu nous a mis à cœur d'instituer un système d'une offrande spéciale pour soutenir les frères et sœurs qui ont des difficultés pour les transports. C'est une façon de le faire. Dans cette église, nous avons mis un système pour soutenir les frères et sœurs pour commencer l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui ont déjà bénéficié de ça, qui ont reçu un petit capital pour commencer quelque chose. Une activité productive de revenus. C'est aussi ça, être ensemble. Et c'est pourquoi, quand vous en êtes bénéficiaire, il faut aussi rendre témoignage. Amen. Pour dire, voici ce que le Seigneur a fait dans ma vie à travers l'Église. Vous qui avez été bénéficiaire, il est important. Parce qu'il y a des gens qui se taisent. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et nous devons nous encourager. Et l'année prochaine, nous allons faire des projets encore plus considérables dans ce sens-là. C'est pour montrer qu'on est ensemble. Mais attention, il y a des gens qui vont dire, bon, attends, dans leur église, là, comme on est des gens, il y a des gens, quelqu'un qui vient, il n'a même pas fait un mois. Non, on doit voir ta régularité. On doit voir ton engagement dans l'église. Parce que cela ne doit pas être la motivation première. On doit voir ta détermination. Comment tu es en train de suivre Jésus. Comment tu sers Jésus. Amen. On dit, ils partageaient les produits entre tous. Ils étaient tous ensemble au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie. C'est ce qu'on appelle agapé. Quelqu'un dit agapé. C'est-à-dire prendre les repas ensemble, comme on va les faire aujourd'hui à la fin du culte. Vous voyez, c'est un signe. Vous savez, quand on mange avec quelqu'un, ça montre une intimité. Ça, c'était une des marques des frères et sœurs de l'église primitive. Amen. Comment être ensemble? Cinquièmement, en priant dans l'unité. Quand on dit on est ensemble, c'est-à-dire on prie ensemble. J'ai remarqué quelque chose. Dans les couples où il y a des problèmes, on a les problèmes de maison, on a les problèmes d'enfantement, on a les problèmes de ceci. L'une des questions que je pose, si c'est madame qui est venue me voir, je lui pose cette question. Est-ce que vous avez l'habitude de prier avec votre mari? Je peux dire 80%. Mon mari là, il n'aime pas prier. Quand je lui dis de prier là, il dit que chacun n'a qu'à prier dans son coin. Quelqu'un qui dit il y a problème. C'est vrai dans la vie chrétienne, la prière individuelle a sa place. Mais quand on est dans un corps comme la famille, vous devez apprendre à prier ensemble.
Ça consolide l'unité et la cohésion de la famille. Vous voyez, je dessine, c'est comme un triangle équilatéral. Au-dessus, il y a Dieu. Papa, tu es là. Maman, tu es là. Plus vous vous adressez à Dieu ensemble, plus la distance entre vous est réduite. C'est ce qui se passe. Et c'est pourquoi le diable n'aime pas ça. On a prié ensemble. Non, tu n'as qu'à prier seul. Et le diable dit, ok, continuez comme ça. Et c'est les palabres. Très souvent, c'est ce qui se passe. Les gens ne font pas des choses ensemble. Ils ne prient pas ensemble. Ils ne dorment pas ensemble. Chacun a son heure pour aller au lit. Il y a l'autre qui va à 22h. L'autre dit, il faut me laisser. Moi, je suis en train de suivre Feuilleton là. Il y a un film que je dois suivre de Jack Bauer. Il y a un film de Novelas. L'autre va au lit à 22h. L'autre va au lit à 1h. Mais à 1h, tu fais quoi? Mais avant tout ça, il faut terminer la journée par la prière ensemble. Quelqu'un dit la prière ensemble. Acte 3, verset 1. Acte 3, verset 1 dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Pierre et Jean, vous voyez, les leaders de l'église, Pierre et Jean, ça veut dire ils étaient unis. Chacun n'allait pas en rang dispersé. Il y avait des moments où ils devaient être ensemble. On dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Quand on dit que ça, c'est l'heure de la prière. Quand on dit que dans notre chambre haute, moi, je me suis engagé de prier chaque lundi. C'est à 12h30. Et chaque mercredi, à 12h30, à l'heure de la prière, nous devons monter ensemble. Pour prier d'un même cœur. Dans Actes chapitre 4, versets 23 à 24. Acte 4, 23 à 24. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Quelqu'un dit tous ensemble. Et dit, Seigneur, toi qui as fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Quel exemple. Ici, dans ce passage, on parle de Pierre et Jean. Pierre et Jean, ils ont été persécutés en plein ministère. Comme ils prêchaient la parole, on les a battus de verges. On les a même jetés en prison. Quand ils sont sortis, la première chose qu'ils ont fait, c'est quoi? On dit, ils allèrent vers le leur. Ils se sont rendus compte que nos frères et sœurs, là, nous sommes une famille. Quand j'ai des problèmes, je ne reste pas dans mon coin. Il y a des gens qui sont toujours dans leur coin. On dit, tu as maigri. Tu avais 80 kilos et dans 2 semaines comme ça, tu as maintenant 65 kilos. 15 kilos sont partis. On te pose la question, comment ça va mon frère? Oui, ça va. Ça va? Non, va dire au pasteur, j'ai un problème. On a trouvé que j'ai diabète. Bien bon, on ne sait pas. Pour te soutenir en prière, on peut te donner des conseils pratiques. Parmi nous, il y a des médecins, il y a des infirmières. Je peux te dire, va voir telle personne, va voir telle. Mais toi, tu restes dans ton coin. Dis à ton voisin, il ne faut pas rester dans ton coin. Ça fait plus de 6 mois. Il y a des couples, par exemple, vous êtes là, et puis vous ne pouvez pas payer les loyers. 6 mois. Madame est restée en famille, est partie en famille. Et toi, je ne sais pas, tu comptes même aller à Yamoussoukro. Parce que vous n'arrivez plus à payer une maison de 50 000 francs. Et tu deviens humilié. À un moment donné, tu es parti même rester à la belle famille. Il n'y a pas pire humiliation que d'aller habiter à la belle famille. On va commencer à te demander de faire cotisation pour manger à checker. Bon, quand c'est comme ça, tu viens voir le pasteur. Il y a des problèmes qui peuvent être décantés par des conseils pratiques. Tu ne dois pas rester dans ton coin. Tu as des problèmes et tu es là dans ton coin. Tu ne partages avec personne. Pierre et Jean, vous voyez, ça, ce sont des hommes de Dieu. Hein. Quand ils ont vécu ça, ils sont venus raconter à leurs frères. Et quand quelqu'un vient raconter, ce n'est pas pour que tu commences à te moquer. Parce qu'il y a des gens, quand tu lui donnes ton sujet de prière là, c'est pour commencer à parler. Et tu sais là, il est rentré en belle famille. Tu connais, non? Maison de 40 000 là. Il ne s'est plus payé. Ce n'est pas ça. Quelqu'un dit ce n'est pas ça. La Bible nous dit que quand ils ont raconté aux frères, on dit ils élevèrent la voix à Dieu comment? Ensemble. C'est-à-dire,
d'un même cœur, il dit, soutenons nos frères là. C'est ça l'église. Quand tu apprends qu'un frère a un problème, une soeur, ce n'est pas pour commencer à te moquer, à raconter partout. C'est pour les soutenir dans la prière. C'est ça, être ensemble. On dit, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Frères et sœurs, il y a une puissance extraordinaire dans l'unité. Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Jésus dit, je vous le dis en vérité, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Si dans l'église on est d'accord, on dit prions pour que Dieu fasse telle chose, Dieu va nous donner. Dans une famille, quand vous êtes d'accord, vous êtes unis pour prier, pour demander quelque chose à Dieu, il va vous donner. Si c'est le terrain, Dieu va vous donner. Si c'est la maison, il va donner. Souvent, il y a des bénédictions que nous n'avons pas parce qu'on n'est pas d'accord. Trop de divisions. Amen. Nous devons être ensemble en étant unis dans la prière. Voyons maintenant quels sont les résultats lorsque nous sommes ensemble. Ce psaume que nous lisons, psaume 133, dit « Voici qu'il est doux, il est agréable de demeurer ensemble pour des frères. » Premier résultat, il est doux et agréable. Quelqu'un dit « Il est doux et agréable ». Ça veut dire, quand les frères, nous sommes véritablement ensemble, dès qu'on vient de voir, on va sentir la douceur. On va sentir que c'est agréable. Ce qui est doux, je ne sais pas comment qualifier ça. Par exemple, quand une nourriture est douce, ça veut dire ça. Ça veut dire quoi quand on dit que c'est doux? C'est-à-dire que ça passe facilement. Ça goûte bien. Hein? On peut bien digérer. Quand on est ensemble, c'est ça. Et quand on dit c'est agréable, ce qui est agréable, c'est ce qui dégage une bonne odeur. On dit il est agréable. Vous savez, il y a des parfums qui sont bons, hein? C'est pourquoi souvent les dames, là, les dames aiment des parfums pour chasser un peu l'odeur. Parce que si tu as une mauvaise odeur, il y a des gens, quand tu commences à parler avec lui, il fait comme ça. Il faut que ce soit... C'est comme ça. Sur le plan spirituel, nous dégageons aussi des odeurs. Quand les gens sentent que le climat est bon entre frères et sœurs, c'est agréable. Les gens, c'est-à-dire, vont chercher à vous fréquenter. Mais si les gens viennent, ils trouvent les palabres. Ils trouvent que vous regardez les gens avec des mauvais yeux. Parce qu'il y a des gens, même les regards seulement. Tu vas voir en plein culte là. Quelqu'un touche ta Bible. Il faut laisser ma Bible. Hein. N'importe quoi. Et puis quelqu'un dit, ah, dans l'église, oui, la dame là, elle a une attitude bizarre. Hein. Tu as vu ce qu'il fait? Bon, quand quelqu'un vient et dit, non, dans l'église là, il y a un problème. Hein. En pleine adoration, ton visage est fermé. Tu es là, présent dans l'homme. Et il y a quoi? Quelqu'un dit, il y a quoi? Non. Tu dégages une mauvaise odeur qui fait fuir les gens. Quelqu'un dit, il faut que ça s'arrête. Quand les frères et sœurs, ceux-là qui prient ensemble, on doit dégager quelque chose. Qui fait que quand quelqu'un vient, il sent qu'il est agréable. Que nous sommes fréquentables. L'église ne doit pas être un lieu où règne la jalousie, les disputes, à n'en point finir. Lisons quelques passages bibliques. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Éphésiens 5, verset 2 dit, « Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Quelqu'un dise, et un sacrifice de bonne odeur. Vous voyez, on nous dit marcher de la charité. La charité, c'est l'amour. Quand l'amour règne entre frères et sœurs, à l'exemple de Jésus, c'est comme une offrande de bonne odeur. On dégage une bonne odeur. C'est pourquoi il y a des gens qui sont spécialistes en colportage. Il y a des gens qui ont bac en médisance, en calomnie. BTS en calomnie.
Quand il vient chez toi, tu as entendu ce que l'autre a fait là. Tu n'as pas vu ce que Dan Alfred a fait là. C'est pas bon, hein? Tu as remarqué ce que le pasteur a fait, non? Pasteur là, il y a des gens qui le saluent bien là. Les autres, ils choisissent. Hein? Moi, j'ai remarqué, hein, quand le pasteur finit là, il va seulement saluer. Est-ce que toi, il t'a déjà salué? Est-ce que toi, il t'a déjà salué? C'est ton travail là. Il faut dire ferme la bouche. Quand c'est comme ça, il dit, bon, est-ce que toi-même, tu peux aller aussi saluer le pasteur, non? Mais pourquoi? Pourquoi tu commences à dire aux gens, est-ce qu'il t'a déjà salué? Est-ce qu'il t'a déjà salué? Est-ce qu'il t'a déjà salué? Ça dit que toi, tu es en train d'injecter le venin. Tu es en train de dégager une mauvaise odeur. Dis à ton voisin, cessons de dégager la mauvaise odeur. Ça ne fait pas doux, ça ne fait pas agréable. Et il y a des gens qui sont spécialistes dans ça. Quand tu remarques un frère, une sœur, c'est ça son travail, là. Il faut t'éloigner de lui. C'est-à-dire, il va te faire rater les bénédictions. Quel résultat quand nous sommes ensemble? Deuxièmement, Dieu envoie la bénédiction. Oh, j'aime ça. Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Vous voyez, on dit, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords des vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les monts de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Quelqu'un qui dise, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est-à-dire, c'est un résultat. Quand on est ensemble, Dieu envoie la bénédiction. Quand on parle de bénédiction, c'est sur tous les plans. Sur les plans spirituels, sur les plans matériels, sur les plans financiers. Quand on a commencé l'église, là, il n'y avait pas autant de voitures comme ça. Dieu bénit. Et je vois une grande église. Je vois des jeunes qui seront des grands cadres de ce pays. Je vois des grandes femmes d'affaires. Et tout ça, c'est le résultat de la bénédiction. Quand vous êtes dans un endroit où il y a la gloire de Dieu qui descend, la bénédiction, ça vient dans tous les sens. La bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle. Parce que la Bible dit que c'est là, quelqu'un dit c'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est-à-dire qu'il faut être au bon endroit. Nous avons parlé des torrents, des kérites. Dieu, quand il bénit, il t'envoie quelque part, il dit c'est là qu'il envoie la bénédiction. Amen. Il y a donc la bénédiction que Dieu envoie. Nous allons voir quelques passages bibliques. Quand nous avons parlé de la Pentecôte, on dit les jours de la Pentecôte dans Acte 2, verset 1. On dit les jours de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu. Vous voyez? Ça, c'est une bénédiction spirituelle. Comme ils étaient ensemble, ils priaient dans l'unité. Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Il y a ceux qui ont commencé à parler en langue, en train de prophétiser. C'est la bénédiction divine. Et les apôtres, comme Pierre, s'est levé pour commencer à prêcher l'évangile. Ça fait partie de la bénédiction. Les dons du Saint-Esprit. La qualification au ministère. Ils étaient bénis. Mais ils étaient bénis aussi matériellement. La Bible nous dit qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. Parce que ceux qui avaient des bénédictions partageaient. Et Dieu a béni et spirituellement et matériellement. Nous allons terminer notre message par les deux illustrations pour montrer la bénédiction divine quand on est ensemble. La première illustration, c'est l'illustration de l'huile. L'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Et puis la deuxième illustration, c'est la rosée de l'Hermon. Vous voyez, ce psaume dit, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron. On va comprendre pourquoi cette illustration. L'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron.
Alors, pour bien comprendre cela, j'aimerais que nous sachions que Aaron, c'était lui le souverain sacrificateur. Quand on dit le souverain sacrificateur, c'est-à-dire que c'est le responsable des sacrificateurs, des serviteurs de Dieu. Comme on dit, il y a des ministres, il y a les premiers ministres. Il y a des sacrificateurs, le souverain sacrificateur, c'était lui le chef des sacrificateurs. Alors, les jours de l'onction d'Aaron, l'huile d'onction qu'on a déversée sur sa tête était parfumée. Ça dégageait un parfum. Quelqu'un disait un parfum. Un parfum de bonne odeur. Et ce parfum rendait la joie. Ce parfum se répandait sur tous les habits. Vous voyez? C'est comme ça. Il est agréable. C'est-à-dire qu'Aaron lui-même, quand on répandait cette huile d'onction, ça répandait une bonne odeur. Mais Aaron, dans ses vêtements, il portait les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire qu'Aaron portait, il incarnait l'unité des enfants d'Israël, en portant les 12 tribus. Alors, quand l'huile d'onction était versée sur sa tête, ça se déversait jusqu'au bord des vêtements. Ça veut dire quoi? Quand Dieu veut envoyer la bénédiction dans une communauté, il déverse d'abord sur les premiers responsables, et puis ça va couler jusqu'au niveau des membres. Amen. C'est pourquoi il faut prier pour moi, pour que Dieu me bénisse, et que ça coule chez vous, mon âme. Et que ça coule maintenant au nom de Jésus. Que ça coule. Alléluia. Que l'odeur, la bonne odeur, puisse couler. Vous voyez, on dit, c'est comme ça quand on est ensemble. C'est-à-dire que ce qui descend sur la tête d'Aaron, ça coule aussi sur l'ensemble. La bénédiction se répand sur la tête du responsable et se répand aussi sur la communauté. On dit, c'est comme cela. Et vous allez voir que Aaron avait la responsabilité de bénir les enfants d'Israël. C'est à lui que Dieu a dit. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Quand, avant la fin du culte, on dit le pasteur va bénir, c'est significatif, mes amis. N'importe qui n'a pas reçu ce mandat de bénir les gens. Dieu lui-même a dit. Il a même décrit. Je vais vous lire ce que Dieu a dit pour montrer l'importance d'avoir un père spirituel. Il est une source de bénédiction. Nombre chapitre 6, 22 à 27. Nombre 6, 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Vous voyez, quand les gens sont ensemble, l'église est une famille, Dieu dit, ok, voici, je place devant vous Aaron. Aaron, il porte les 12 tribus. Quand l'huile descend sur Aaron, ça se répand sur la tête. Et il doit bénir les enfants d'Israël. Et en retour, les enfants d'Israël, ils avaient les devoirs. Quand Dieu a institué les dîmes et les offrandes, il a institué les dîmes comme salaire des sacrificateurs. C'est ça la vision. On dit voilà, lui, Aaron, il vous bénit. Et puis les enfants d'Israël, vous devez soutenir parce que vous êtes bénis à partir de son ministère. Beaucoup de gens ne sont pas enseignés, ne comprennent pas pourquoi ils font certaines choses. Donc c'est comme ça. Deuxième illustration. La rosée de l'Hermon. Quelqu'un dit la rosée de l'Hermon. Vous voyez, David dit, il est doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme la rosée de l'Hermon. Alors il dit quoi? La rosée de l'Hermon, le mont Hermon, c'est une montagne qui mesure environ 2 km 800. Donc 2800 d'altitude à l'extrême nord d'Israël. Alors, l'Hermon, lorsque il y avait des neiges sur cette montagne-là, il y avait un vent, c'est le mont Hermon qui arrosait les vallées et les autres montagnes.
Ça a apporté la fraîcheur. Et c'est à partir de Mont Hermon, cette fraîcheur rendait les sols fertiles quand on pouvait planter, les choses poussaient. C'est significatif. Quelqu'un dit c'est significatif. On dit c'est comme ça. Ça montre toujours la bénédiction. On dit quand on est ensemble dans l'église, quand on est unis, on parle le même langage, on regarde la même vision que les premiers responsables. Dieu dit, il y a donc la rosée qui va se répandre. Il y a la bénédiction. La rosée, c'est aussi le symbole du Saint-Esprit qui se répand. Ça rend la fraîcheur. Quelqu'un dit la fraîcheur et la fertilité. La fertilité, c'est-à-dire, ce que vous semez, vous allez moissonner. Il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction spirituelle, il y a la bénédiction matérielle, il y a la bénédiction financière. Frères, demeurons ensemble. Dis encore à ton voisin, frères, demeurons ensemble. Nous venons de voir 5 moyens de demeurer ensemble. Premièrement, quand on demeure ensemble, on fait quoi? On marche dans l'unité. Deuxièmement, quand on demeure ensemble, on fait quoi? On marche dans la même vision. Troisièmement, on fait quoi? On demeure dans le même lieu. Quatrièmement, on fait quoi? On partage nos biens. Et cinquièmement, on prie, voilà, dans l'unité. Et quand on le fait, qu'est-ce qui va arriver? Il sera doux et agréable. On va dégager une bonne odeur. Et quoi encore? Dieu va envoyer quoi? La bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se lever.